Mesdames, Messieurs, la France est-elle en partie responsable du génocide qui sévit actuellement en République du Congo-Brazzaville? Pour répondre à cette question, il faut d'abord voir cette situation à l'échelle continentale entre les blocs anglophones et les blocs francophones. Il me semble que c'est dans le bloc francophone que l'on rencontre le plus grand nombre d'éducateurs du continent noir. L'Afrique anglophone n'a que 25% de régimes dictatoriaux, contre 95% de régimes dictatoriaux en Afrique francophone. Et oui, vous savez par exemple l'Allemagne, elle s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis, elle est toujours restée la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale. L'Allemagne, le Royaume-Uni a fait pareil. Et s'est affranchi de l'Afrique anglophone depuis la décolonisation. Mais la France, non. Prenons le cas de la monnaie. Tous les pays d'Afrique anglophones ont leur propre monnaie. Ils ne dépendent pas de la livre sterling. Donc les économies sont dynamiques. D'ailleurs, les top 10 des pays les plus avancés en Afrique sont tous anglophones et arabes, parce qu'ils ne dépendent pas de la monnaie française ou d'Angleterre, non. Bon, vous savez qu'en Afrique, nous avons le problème du franc CFA. La monnaie qui est contrôlée par les réserves, tout contrôlé de manière opaque ici par les trésors publics français. Et il y a eu un journal allemand qui a dit que cette monnaie livre à titre gratuit plus de 400 milliards à 1000 milliards d'euros chaque année au trésor public français. C'est 30% des finances de l'État français. Donc la France ne veut pas laisser ce butin. Si ces pays ils sortent du franc CFA, et il ne peut pas. Donc il est obligé de maintenir par la force ces dictateurs qui sont que des pions, des sous-préfets, des sous-traitants négriers, qui gèrent, qui tuent, qui massacrent, qui les maintiennent, ils leur donnent les moyens militaires, des renseignements, des coups, d'assassinats et de tout ce qui se passe en ce moment au Congo. On maintient un monsieur pour qu'il n'y ait pas de fait de contamination, parce que le Congo cherche à se libérer de ce joug, comme ce qui s'est passé au Gabon, au Cameroun, ailleurs, ils cherchent en Afrique francophone, mais la France est en train de mettre tous les moyens pour faire ça. Bien sûr, il utilise son droit de veto, mais c'est que il y a une crise là, on tue les gens là-bas. Le droit de veto, on devait aller faire et regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi les dictateurs ont été de tuer les gens au Congo-Brazzaville? La France, avec son droit de veto, oui, il empêche les enquêtes des organisations internationales, surtout les Nations Unies. Vous voyez, parce qu'ils ont un conseil de sécurité. On voit que c'est à la fois des questions. C'est immoral. C'est des problèmes moraux. Est-ce que, voilà, qui décide ça? Qui fait quoi au sein de la classe politique française? Bon, bien sûr, il y a les problèmes de financement occulte. Vous ne verrez jamais entendre qu'un homme politique allemand ou britannique ou des pays nordiques ou même des États-Unis aller chercher des mallettes et valettes africaines pour venir financer sa campagne électorale ou présidentielle ou autre. Voilà. Là-bas au Congo, l'éducateur a pris 40% du PIB congolais chaque année. Il les livre une partie à la gauche française et l'autre à la droite. Que ce soit l'un ou l'autre au pouvoir, il alimente tout le monde. Et tout le monde est servi. Donc les gens sont dans la merde là-bas. Donc il protège-moi, aide-moi, etc. Moi je t'aide, si je suis président, moi je vais te protéger. Comme ça, on prend tous les moyens du contribuable français pour aider ces sanguinaires qui sont en train de tuer des gens là-bas. Parce que derrière ces gens, il y a aussi, ils ont des familles qui sont maintenant éparpillées dans le monde. Ils ont en train de tuer parfois les tantes, les oncles, même les papas ou les mamans ou les grands-mères de vos petits-enfants métissés ici. Vos enfants métissés ici. C'est immoral, c'est inhumain. Donc, la France met tous ces moyens-là à cause de ça. S'il y a des génocides, on n'en parle pas, on empêche. Il y a d'abord des problèmes purement
de maintien de son rang à cause de son droit de veto. Hein? La France maintient son rang avec ses droits de veto en Afrique parce qu'il a écouté, l'Afrique francophone est sous le joug de la France via la francophonie, l'organisation là qui cherche à contrôler les gens. Bon, après, il y a les problèmes économiques. Donc, et là, on voit que la France mettait son rang à cause de ça, de ce franc CFA. Parce que s'il n'y a pas ce franc CFA, l'économie française, parce que le financement, parce qu'ils ont fait des ils ont géré la dette française, elle est énorme. Même avec cet argent qui vient vraiment à titre gracieux. L'Allemagne n'a pas ça, mais regardez. Même l'Angleterre, regardez. L'Angleterre n'est pas allée chercher de l'argent en Inde, aller gérer les comptes de l'Inde, ou même du Nigeria ou autre. Non. Ou d'Afrique du Sud. Non. Mais ça se passe en Afrique francophone. La France. La classe politique française. Cette oligarchie politico-affairiste, avec tous les réseaux. Fonds maçonniques et autres. Vous connaissez. Mesdames, Messieurs, comment la classe politique française interprète-t-elle les droits de l'homme et des droits humains en Afrique francophone, et notamment au Congo-Brazzaville? Bon, je dirais pour elle, cette classe politique, tous ces droits ne concernent que les Français et les étrangers vivant sur le territoire français, sous condition, sous réserve. Et ces droits concernent aussi les dictateurs, les enfants des dictateurs, leurs familles, les familles des dictateurs, les clans, les gens qui servent ces gens-là. C'est leur écurie. Ils sont entre eux. Quand ils ont des soucis là-bas contre les attaques, ils mettent en voie les droits de l'homme. Mais eux, les dictateurs, les dignitaires, les courtisans, autres, ils sont protégés au nom des droits de l'homme. Quand ils viennent ici, ils sont protégés. On leur donne les passeports, les droits de visite. Donc, ils ont le permis de tuer. Mais le peuple, non. Le peuple n'a pas de droits. Donc, les hommes politiques français, n'écoutez pas ce qui, comme l'a dit les Dalai Lama. Il ne faut pas entendre ce que la personne vous dit. Il faut regarder ce qu'il fait. N'écoutez pas les principes et valeurs des hommes politiques qui récitent avec les convictions autres, ils récitent à longueur de journée. Non. Les droits de l'homme concernent que les Français. Ou notamment, en particulier, prioritairement les Blancs. Parce que les gens commencent à comprendre que c'est une guerre raciale, quelque part. Parce que ce que les dictateurs-là sont en train de massacrer là-bas, au nom pour soutenir les intérêts particuliers et partisans de cette oligarchie politico-affairiste française, en utilisant la France comme compagnie d'assurance, bien sûr, parce qu'ils utilisent les moyens du contribuable français, les moyens militaires, les moyens de renseignement, de coûts, de tous ces moyens de l'État. Ils prennent ça comme compagnie d'assurance pour assoupir leurs intérêts particuliers, partisans. Les financements occultes, les mandats électoraux sont faits, les rétrocommissions, les mallettes et valises africaines. Ils sont nombreux là, ils sont vadrouilles là-bas pour les présidentielles, là, pour aller chercher l'argent. Donc tout ça, c'est toute une économie qui est là, qui alimente ces gens-là pour que le droit de l'homme, c'est que pour eux. Donc le peuple africain, si vous n'êtes pas au pouvoir, si vous n'avez pas... Non, vous n'avez pas les droits. Donc on est en train de massacrer, en ce moment où je vous parle, là, au moment où je vous parle, là, on est en train de massacrer les gens au Congo-Brazzaville. Pour maintenir un gars qui a échoué, qui a eu 8% au présidentiel illégal et anticipé du 20 mars 2016 dernier. Mais il est là, il est maintenu. On lui donne les moyens, on est en train de donner même les financements. Il a mis tous les pays en faillite. Le pays est en faillite. Il n'y a plus rien, ingouvernable. Mais malgré ça, il est allé faire des accords bidons. Le 2 décembre dernier, en Italie, pour avoir 200 millions d'euros pour qu'il continue à entretenir ses forces. Parce que pour cet argent, les comptables bidons, c'est des financements, des relais de financement. Pour qu'il finance ça et qu'il trouve les moyens pour acheter ses armes et payer les compagnies de mercenaires et continuer à tuer et mettre les gens dans une situation d'exception et de terrorisme d'État et d'extermination pour que les gens soient là. Les gens sont terrorisés là-bas. Il n'y a pas de droits humains ni de droits de l'homme là-bas. Et pourtant, la France dit que c'est son précaré. D'ailleurs, même on a entendu que la Banque mondiale, un pays qui est incontrôlable, qui est ingouvernable, qu'on est en train de tuer les gens, ils viennent de donner 190 millions de dollars pour financer soi-disant les écoles. Non, ils vont prendre tout cet argent, ils mettent dans la poche, donc ils continuent à endetter le pays, l'enfoncer. Vous voyez ça? C'est immoral. Donc, le problème qui est là, c'est que
l'Afrique francophone, c'est-à-dire la France, maintient son rang à cause de l'Afrique francophone. Donc, le rang-là est artificiellement maintenu par l'argent du franc CFA et aussi par le sang de ces contrées-là, de l'Afrique francophone et notamment au Congo, au Gabon aussi. Et ce qui va se passer peut-être en République démocratique du Congo. Bon, donc il maintient là. Donc nous, on doit se battre. Battez-vous. Parce que pour vous libérer. Parce que les Arabes, ils se sont battus. Ils ne sont pas sous les jougs des Français. Voilà. L'Afrique anglophone s'est libérée. C'est une autre mentalité. Hein? Ce n'est pas la mentalité de ces classes politiques-là. Les Anglais ne sont pas là. Ils sont dynamiques, ils sont pragmatiques, ils sont autres. Les Allemands, les pays nordiques, aux États-Unis, partout. Mais les gens sont quand même là. Mais la France ont été de maintenir artificiellement son rang parce qu'il sait que s'il quitte le franc CFA et laisse cette Afrique francophone un peu, s'affranchit de l'Afrique francophone comme l'a fait l'Angleterre et l'Allemagne bien déjà à la Première Guerre mondiale, pas la Première Guerre mondiale, même si c'était imposé. Mais la France va s'écrouler complètement. Il passera du 9e rang, du 5e, 6e rang au 9e ou 16e rang mondial. Parce qu'il faudra finir, parce qu'il y a une dette énorme. Ils ont fait la Java, ils ont fait la fête. Mais les forces vont continuer encore à voilà. Donc, il faut que vous puissiez vous battre vous-même, vous libérer. Imaginez qu'il arrive des situations que je peux vous parler. Par exemple, là, l'Afrique francophone est déclassée. Mais la France aussi va se déclasser. Parce que la courbe du déclassement de l'Afrique francophone, elle est parallèle aussi. Elle est parallèle aussi à... Là, ça déclasse comme ça. Les deux, ça déclasse comme ça. Donc, au lieu de penser comme l'a fait l'Allemagne, ou même le Royaume-Uni, donc la France préfère s'attacher à cette Afrique francophone pour maintenir son rang. Et les faits ne justifient pas les moyens. À l'ONU, le droit de veto, le franc CFA. Si les gens, il y a ces pays, les États où les présidents, les gens disent non, on veut faire ça, non. Le président était soit assassiné, on fait un coup d'État, on perturbe, on fait... Voilà, c'est toujours ça. Bon, la question la question militaire, parce qu'on met tous les moyens militaires et autres pour faire des coups d'État et autres. Non, ça ne va plus durer. Donc la France doit arrêter de maintenir son rang artificiellement, parce que ce qui inquiète déjà ses partenaires européens, dont l'Allemagne et aussi le Royaume-Uni, comment une classe politique française ne peut pas repenser son pays, rester dans la cistana, dans le parasitisme avec le franc CFA. Et il faut dire que derrière ça, il y a des drames, question de vie et de mort, des droits humains, des droits fondamentaux. Les gens meurent là-bas à cause de maintenir le rang des gens qui font l'air Java ici. Et d'autres avec les moyens affairistes qui utilisent la France comme compagnie d'assurance, notamment au nom de la France. C'est pas vrai. L'Allemagne n'a pas de précaré, regardez, voyez. L'Angleterre n'a plus de précaré là-bas. Même l'Espagne, le Portugal, tous ces ex-colonies-là, les ex-pays colonisateurs, n'ont plus ça. Mais pourquoi la France mettait ça artificiellement son rang? C'est honteux. Bon, les gens cherchent à chercher les moyens de sortir. Peut-être qu'il y aura des référendums d'initiative. Parce que ces accords-là ont été fabriqués pendant la décolonisation des années 58, 59, 60. Bon, les gens cherchent à passer parce qu'ils sont des peuples souverains. Donc ils cherchent à passer par des voies référendaires à l'échelle nationale. Est-ce que la France va envoyer les militaires pour aller bombarder, passer le peuple à voter? Oui, ça peut être un fait d'autonomie. Donc préparez-vous déjà à s'affranchir du franc CFA déjà. Et pour que vous laissez libre cours à ces intelligences, à ces démocrates, pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce maintien de ce franc CFA, l'Afrique francophone devient un piège à prison. Être prisonnier politique. Dès que vous dites non, vous êtes déjà prisonnier politique à vie. Ou un piège mortuel. Parce qu'il y a des assassinats et autres. Vous croyez que ça, vous allez maintenir votre rang. Aux yeux du monde, ça devient. Voilà. Arrêtons. Il ne faut plus penser à ça. Commencez à agiter vos neurones, cette classe politique. Parlez maintenant au présidentiel. Là. Non, on ne va plus dépendre du franc CFA. Voilà la procédure, la porte de sortie. On ne va plus dépendre de ça. Laissez là-bas les gens libres et continuer à penser leur pays pour qu'on crée un dynamisme au sein du bloc francophone. Et vous venez vendre vos produits et tout ça.
C'est possible. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Les Anglais l'ont fait. Les Allemands l'ont fait. Les États-Unis ne maintiennent pas les rangs dans le monde à cause des pays ils vont prendre des valises de mallettes africaines ou des valises de mallettes européennes ou autres. Non. C'est l'économie, c'est la politique. Voilà, on ne maintient pas ça comme ça. Ça, c'est moral. Ce que vous faites là. Merde. Bon, je veux pas, ça commence à bien faire parce que, bon, c'est malheureux parce qu'on tue les gens là-bas. Je suis un humaniste. On tue les gens là-bas. Maintenant, en cas d'écartade, ce qui va se passer par la suite, par exemple, ce qui est en train de passer au Congo en ce moment-là, je vous dis, en ce moment, il y a un problème qui est en train de passer. Toute la population est terrorisée. On est en train de terroriser tout un peu par un monsieur qui est à bout de nerfs et à bout de souffle. Donc, dès que ça pompe, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez envoyer les gens, ah tiens, on va protéger les ressortissants. Non, 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 ça ne passera plus comme ça. Mesdames, messieurs, je vous remercie.